Bonjour à tous, on va corriger ici les activités 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 que je vous ai demandé à faire pour mardi. Alors, on avait déjà commencé bien l'activité 2.1, on avait déjà fait les deux premières questions. Je vous rappelle simplement que comment calculer le nombre de carrés, donc à la question 2 de carrés de chocolat qu'on tient à la tablette. Simplement, vous avez 6 carrés ici en largeur, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 4 carrés en hauteur, donc ça vous fait donc du 6 x 4, 24 carrés. Tout se passe bien. Au lieu de les compter un par un, c'est quand même plus simple de faire comme ça. Petit 3. Émilie mange un quart de la tablette. À l'aide d'une paire de ciseaux découpée dans une tablette, la part qu'a mangé Émilie. Là, ce que je vous ai dit de faire, tout simplement, c'est au lieu de, si vous voulez pas découper, d'accord, chose que je comprends, vous pouviez simplement les colorier, d'accord. Donc nous, on va le faire hop, sur l'ordinateur. Donc, on va ici colorier un quart, donc simplement, bah, je divise en 4. Donc, elle a mangé un quart, hop, hop, et hop, elle a mangé un quart de la tablette. Combien de carrés de chocolat a mangé Émilie? Elle en a mangé 6. D'accord. Retrouvez ce résultat par le calcul, et c'est là où les choses deviennent un peu intéressantes. Alors, on y va. Il y a deux façons de procéder. D'accord. Celle où je vous attends et celle que je vais vous introduire cette année, qui nous sera extrêmement intéressante et plus polyvalente. Simplement, ici vous avez une tablette de chocolat qui fait 24 carrés. Vous en mangez un quart. Donc, simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 24 divisé par 4 égale, allez, égale 6 carrés. D'accord? Donc elle a mangé 6 carrés de chocolat. Hop, forcément, si je vous montre pas ce que je fais, ça va pas le faire. Donc ça fait 6 carrés de chocolat. Là où on commence un peu à introduire quelque chose, d'accord, c'est quand on fait la fraction de quelque chose. Ici, on fait un quart de 24 carreaux. D'accord? En fait, on multiplie cette fraction par cette chose. Donc quand vous dites, en français, quand on dit un quart de 24 carrés, pour le calculer, on fait un quart fois 24. Et ce 1 quart fois 24, ça me fait 1 fois 24 divisé par 4. Donc 1 fois 24, ça fait 24. Ça fait 24 divisé par 4. Et ça fait 6. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, c'est plus compliqué. Oui, dans ce cas-là, c'est les plus. D'accord? Mais ce que je veux simplement vous montrer, c'est que quand vous dites 1 quart de 24 carrés, c'est 1 quart fois 24, en fait, que vous faites. Quelle fraction de la tablette il reste? D'accord? Simplement, là, il nous reste, vu qu'on a mangé un quart, il nous en reste 3 quarts. D'accord? Il nous en reste 3 quarts. Une autre solution, d'accord? Ici, un peu moins évidente, d'accord? Ça serait de compter les carrés de chocolat qui nous restent. Donc là, ici, eh ben, il nous en reste 18, d'accord? Donc je compte les blancs, ceux que j'ai pas coloriés, quoi. D'accord? Ça m'en fait 18 ici, tout ça. Hop. Tout cela, ça me fait 18 carrés de chocolat. D'accord? Tout ça là. Et donc, simplement, j'ai 18 carrés de chocolat. Et ça me fait 18 sur 24 qui marche aussi. D'accord? Donc, globalement, pour la question 4, quelle fraction il reste? D'accord? On a deux solutions. D'accord? Donc, pour la question 4, 3 quarts, qui est la solution évidente. D'accord? Ou 18 sur 24. Ce qu'on avait vu en milieu de cours dernier, c'était que une fraction, elle avait une infinité d'écritures possibles, d'accord? Et là, ce qu'on rend compte, tout simplement, c'est que 3 quarts ou 18 sur 24, c'est la même chose, d'accord? Et 3 quarts, c'est égal à 18 sur 24. Donc là, pour l'instant, juste, je veux vous ouvrir un peu les yeux là-dessus. Tout ce qui est méthode de calcul, tout ça, d'accord, cette égalité, on va la prouver, etc. On verra ça un petit peu plus tard dans la suite, du chapitre. Allez, on passe à l'activité 2.2, d'accord. Hop, activité 2.2, on prend une nouvelle tablette de chocolat. Une mère famille a acheté une tablette de chocolat, elle donne un quart de la tablette au plus grand, un sixième au deuxième et une demi-tablette au petit. Et là, ce qui vous a choqué, c'est que c'était un partage qui était inégal, mais la vie, c'est comme ça.
Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va colorier d'une couleur différente suivant, pour chaque enfant, en fait, tout simplement. Donc, on va commencer par le grand en rouge, un quart. C'est exactement la même chose que dans l'exercice précédent. Donc, on est parti, un quart, hop, 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 et hop. C'est bon, on a fait un quart. On change de couleur. On prend du bleu. Maintenant, le deuxième, un sixième. Alors là, un sixième, c'est plus difficile à partager en 6. Surtout quand c'est une tablette. Un gâteau, encore, ça se fait bien. Une tablette, c'est plus dur. Un sixième, il faudrait calculer combien de carreaux ça nous fait. D'accord? Un sixième, j'ai 24 carreaux en tout, de carrés, excusez-moi, de chocolat. J'ai 24 carrés. Un sixième, ça fait 24 divisé par 6. 6 fois 4, 24, ça fait 4. D'accord? Donc là, il a 4 carrés le deuxième. Allez hop, on lui colorie en bleu. Le dernier, on va encore prendre une couleur différente. On va prendre du jaune, enfin, ouais, quelque chose comme ça. Et le dernier, lui, une demi. Bon, alors la demi, c'est tout bête, on coupe en deux, hein, d'accord? Hop, hop, hop. Tout bon. Donc il a sa demi-tablette. Donc on a fait la part de chacun. Donc en rouge, on a le grand. En bleu, on a le deuxième. Et en jaune-vert, je suis daltonien, je vous rappelle, donc je reviens les couleurs. C'est le tout petit. Combien de carrés de chocolat reçoit chaque enfant? Donc le grand, 6, le moyen, 4 et le petit, 12. Quelle fraction de la tablette reste-t-il? Ah bah là, ça devient intéressant. Alors, on y va. On repasse sur l'iPad. Il en reste 2 des carreaux. D'accord? D'accord, les deux qui sont blancs là, c'est les 2 carreaux que la mère va manger en fait bêtement. Hop, on repasse sur l'iPad. Alors, hop, on va faire un peu de place. Hop. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible là-dessus. Il reste, on va écrire tranquillement ce qu'on pense. Il reste 2 carrés sur 24. Alors, quand on dit ça en français, il reste 2 carrés sur 24. Comment je traduis ça en maths? Le sur se traduit par la barre de fraction, ou la division, si vous voulez. Et donc ça, d'accord, si j'ai à le traduire en maths, 2 carrés sur 24, ça me fait 2 24e. Voilà. Il suffit de traduire mot à mot, d'accord? Donc 2 carrés sur 24, c'est 2 24e. D'accord? Alors il y a une autre. Après, on peut simplifier ça et ça nous donne un 12e. D'accord? Les deux réponses ici sont valides. S'il y en a qui savent comment on passe de 2 sur 24 à un 12e, tant mieux pour vous. S'il y en a qui m'ont donné juste la réponse 2 sur 24, pour l'instant où on est dans le cours, ça me va extrêmement bien. D'accord? Donc voilà, 2 sur 24 ou un 12e, c'est très bien. On verra comment on passe de l'un à l'autre un peu plus tard. Allez, on efface tout ça. Et on passe au suivant. Eric mange les 3/8 d'une tablette. Donc on va se reprendre une nouvelle tablette. Hop. On prend une tablette neuve. Il mange les 3/8 à l'aide d'un calcul déterminé combien de carrés il a mangé. Donc à l'aide d'un calcul, donc la tablette pour l'instant, hop, elle s'en va. Bon alors là l'idée c'est de se dire 3/8 comme ça d'instinct de 24 carreaux de chocolat, j'arrive pas à trouver combien ça fait, d'accord? Première question, déjà, 1/8, ça fait combien? D'accord? Donc, on va déjà chercher dans 1/8 de la tablette, 1/8 de la tablette, à combien de carrés ça correspond? Simplement, ce qu'on va calculer, 1/8 de 24 carreaux, ça me fait donc 24 divisé par 8, ça me fait 3 carrés de chocolat. D'accord? Ça me fait 3 carrés de chocolat. Et vu que lui, il en mange pas 1/8, mais il en mange 3/8, d'accord? Il va donc manger 3 fois 3 carrés, ce qui me fait 3 fois 3, 9, d'accord?
Donc 3 fois 3 égale 9. Il a mangé 9 carrés de chocolat. Tout bon. Donc il a mangé 9 carrés de chocolat. Alors une autre façon de procéder. Et là toujours pareil, c'est on prend un peu d'avance sur la suite. D'accord? C'est que il a mangé 3/8 de 24 carrés. Donc il a mangé 3/8 de 24 carrés. Comme quand je vous ai dit tout à l'heure, une fraction de quelque chose, c'est la fraction fois cette chose. D'accord? Donc si je veux savoir combien ça fait, ça, je vais faire 3/8 fois 24. Ce qui me fait 3 fois 24 sur 8. Ce qui me fait 72 sur 8. Ce qui me fait 9. D'accord? Commencez un peu à vous imprégner de ça. D'accord? Tranquillement. On le reverra de façon mardi ensemble. Maintenant, donc combien de carrés il a mangé? Ça c'est tout bon. Vérifiez votre résultat en découpant la tablette. Donc nous, ce qu'on a vu, hop, on va prendre notre tablette, c'est que 1/8 ça faisait 3 carreaux. D'accord? Et ben on y va. D'accord? Donc 1/8 ça fait 3 carreaux. Donc ça me fait 1/8. Après, 2/8. 3/8. Et ça me fait bien donc 9 carreaux. Quelle fraction de la tablette reste-t-il? Là, pareil, deux façons de raisonner, d'accord? Se dire simplement que s'il mange 3/8, ben, il lui en reste 5/8, d'accord? Parce que de 3 pour aller à 8, tout simplement. Une autre façon de voir, et là on va reprendre l'iPad, c'est que là il me reste 12, il me reste 15 carreaux, d'accord? Il me reste 15 carreaux. Hop, bam. Donc il nous reste 15 carreaux. On sait un petit peu de place. Et là, je vais vous montrer comment ça marche, vous allez voir. Hop. Vous allez voir, ça c'est magique. Il reste 15 carreaux. Enfin, 15 carrés, il faut que j'arrête de dire 2 carreaux. 15 carrés sur 24. Donc ça en fraction, ça me fait 15 sur 24. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que 15, je vais décomposer comme étant 3 fois 5. Et 24, je vais le décomposer comme étant 3 fois 8. D'accord? Ici, j'ai les mêmes chiffres au numérateur et au dénominateur. Et en plus, c'est une multiplication. Donc, je peux les simplifier. Et donc, ça me fait 5/8. Voilà, commencez un peu à voir comment ça marche, les mécaniques. D'accord? Juste là, c'est une approche. Hein. Après, on verra ça en dur en cours. Allez, dernière activité. Ce matin, Lorik a utilisé les 2/3 de la tablette de chocolat s'il compte pour faire un gâteau. Pour le goûter, il a mangé un quart de ce qu'il restait. Déterminez par le calcul la fraction de la tablette mangée par Lorik. Alors là, vous n'avez pas le droit d'utiliser la tablette. Il faut faire ça qu'en utilisant le calcul. Bon, évidemment, vous pouvez vérifier avec la tablette. Hein. De toute façon, je suis pas là pour regarder. Alors, on va y aller par étapes. Là, c'est ce qu'on appelle un problème par séquence, d'accord? C'est-à-dire que c'est une personne qui a fait des actions qui sont successives, l'une après l'autre. Et ben nous, on va faire la même chose, d'accord? On va dérouler donc la séquence qu'il a fait, l'une après l'autre. Donc Lorik, il a utilisé les 2/3 de la tablette, d'accord, pour en faire un gâteau. Donc, déjà, truc, c'est qu'on se dit que 1/3 de 24 carrés, ça correspond à 8 carrés. Alors pourquoi? Simplement parce que, on va remettre entre parenthèses, 24 divisé par 3, ça fait 8. D'accord? Donc, lui, le Lorik, il en a utilisé 2/3. Donc, Lorik,
a utilisé 2 tiers. Il a donc utilisé 2 fois 8, quoi. 2 fois 8 égale 16 carrés. Tout bon. D'accord, donc il a utilisé 16 carrés. D'accord, s'il a utilisé 16 carrés, il lui en reste combien? Alors, il lui reste donc 24 moins 16 égale 8 carrés. Bon, vous avez compris, c'est 8 carrés. Il a donc utilisé 8 carrés. Donc on continue, d'accord. Donc il lui reste, excusez-moi, 8 carrés. D'accord, donc il lui reste 8 carrés. Pour faire un gâteau. Pour le goûter. Donc là maintenant on est au goûter. Il a mangé un quart de ce qui restait. Donc il lui en reste 8. Il en a mangé un quart. D'accord. Donc il a mangé un quart de 8 carrés. Et donc ça fait 8 divisé par 4. Ça fait 2 carrés. Donc il a mangé 2 carrés. Donc, il a mangé 2 carrés. D'accord. Il a mangé 2 carrés sur 24. En tout, parce que c'est la fraction de la tablette qu'on cherche. D'accord. Donc la fraction de la tablette, elle, il y a 2 carrés. Donc il a mangé. Je ne sais pas si je vais encore avoir assez de place, mais je pense que vous avez vu la fin. Il a mangé 2 carrés sur 24, soit 2 24e de la tablette. Donc il a mangé 2 24e de la tablette. C'est tout bon. D'accord. Donc là on demande ce qu'il a mangé. Il a mangé 2 24e. Donc il a utilisé il en a utilisé 16 pour faire son gâteau. Il en a mangé 2 et il en reste une partie. D'accord. Voilà, c'est tout bon. Donc là ici le but du jeu c'était de refaire ensemble un peu de fractions, d'accord. Je prends juste la suite du cours. D'accord. Maintenant on va voir les propriétés, tout le vocabulaire qui est associé autour des fractions. On va voir les propriétés de base d'une fraction, d'accord. Donc il va falloir être, c'est pas très compliqué au final. Et puis revoir ensemble les calculs de base avec les fractions. Voilà, je vous dis à très vite pour la correction du DS.